signe de délivrance, hein. Pas de non, grand signe de... il est calme, il est serein, il sait qu'il va gagner. Il doit attendre encore le coup de canon pour se lâcher. Quel moment pour l'entreprise Massif aussi, hein. Je crois que c'est pour toute l'équipe, parce que comme on vous le disait, il y a une équipe technique, mais il y a aussi la communication et puis il y a le sponsor. Et c'est vrai que c'est quand on gagne un Vendée Globe, moi je l'ai vécu il y a 4 ans, puisque vous savez, Foncia était mon sponsor. Il m'avait proposé de faire le Vendée Globe 2008, j'avais décliné l'offre et du coup on avait choisi, Jackie Lorenzetti, le patron de Foncia, avait choisi Michel Desjoyaux et du coup j'étais quand même un peu dans le team Foncia. Et c'est vrai qu'avec Foncia, de voir ce bateau qui franchit la ligne d'arrivée sous vos couleurs, c'est quand même un très très grand moment, une grande fierté. Et là aussi, je crois que le président de Foncia peut se dire, eh ben, j'ai fait le bon choix. Ouais, Massif qui ont terminé avec toujours cette houle et ce bateau qui surfe, hein, on peut le dire, puisqu'il est vent arrière, hein, et qui s'approche de la ligne d'arrivée. Massif avait participé au projet de Thierry Dubois il y a quelques années. Ils avaient pris goût à cette aventure du Vendée Globe. Et c'est vrai qu'ils n'étaient pas le partenaire principal, mais le bateau s'appelait Solidaire. Et comme vous l'avez vu sur la coque du Massif, la solidarité est un point essentiel chez eux. Et du coup, ils avaient pris goût à cette course et ils sont revenus avec le budget, c'est vrai, mais aussi avec le skipper qu'il fallait pour cette édition 2012-2013. Et c'était pas évident de miser sur un jeune de 27 ans, puisque le contrat a été signé il y a quelques années. C'était pas évident. Et voilà, le choix a été bon. Bravo à eux. Et on sait qu'ils vont continuer jusqu'au moins en 2014. Il y aura la Route du Rhum. Cette année 2013, il y aura la Transat Jacques Vabre. Qu'est-ce que le François peut faire après? Je crois que on peut lui prédire un très bel avenir, parce que quand on a 29 ans et qu'on vient de gagner le Vendée Globe, je crois qu'on a vraiment tout ce qu'il faut devant soi. Allez, on aperçoit la bouée et la ligne là-bas qui va être matérialisée. On va le voir. Pierre-François, on va te laisser les commandes pour ces dernières minutes en mer auprès de François Gabard pour le passage de la ligne. Voilà, ok. Alors on attend Pierre-François qui nous fera vivre l'arrivée avec bien entendu le son et de la VHF. On regarde le Massif de François Gabard, le passage de la ligne avec l'ordinateur. Alain Gauthier est en train de regarder, de calculer le temps de course. Il va arriver très rapidement ce temps de course sur François Gabard qui en termine donc victorieux de la 7e édition du Vendée Globe à 29 ans à peine. Les dernières manœuvres, les dernières secondes en mer pour François Gabard, la délivrance, la joie, l'explosion. Pour l'instant très très calme, il regarde la ligne d'arrivée, ça doit secouer dans la tête, hein, Alain, hein. Ça bouillonne, c'est vrai que ça bouillonne. C'est un mélange de plein de choses. Je crois qu'il va se rendre compte qu'il a fait vraiment une très très belle course dans les heures qui viennent, parce que là il était concentré sur sa course, mais là il va sentir qu'il s'est passé quelque chose de très fort. Donc on peut imaginer que ça va être un grand moment, ça va être 78 jours, ça va être 2 heures, 18 minutes et quelques secondes, j'imagine. Ouais, c'est génial. Quel moment. Puis on les salue, les supporters de Massif là, qui sont dehors par dizaines, qui regardent sur l'écran géant, hein, l'arrivée du bateau Massif. Regardez la ligne d'arrivée, la bouée du Nook et la VHF qui va nous décompter. Puis regardez, c'est pas beau ça, Alain? Magnifique. Pour l'arrivée de Massif. Voilà, Massif. Super. Bravo, un très très grand bravo à François Gabard. Allez, ça y est, il lève les bras. Tu peux la lâcher ta manivelle, François. 2 heures, 7 minutes et 35 secondes. Ça y est, ça c'est fait. Et je peux vous dire que c'est vraiment très très bien fait. Bon choix,
le bon chantier, le bon designer, la bonne équipe, le bon fabricant de voiles. Il a fait le sans faute. Peut-être quelques petites erreurs si on aperçoit de la casse, s'il y a un balcon abîmé, s'il y a peut-être un petit... Mais en règle générale, on peut dire le sans faute de François Gabard qui gagne ce 7e Vendée Globe à 29 ans. Et qui succède à une belle liste de vainqueurs. Hein. Il y a 4 ans, c'était Michel Desjoyaux. Il y a 8 ans, c'était Vincent Rioux. Il y a 12 ans, mon Dieu que le temps passe vite, c'était Michel Desjoyaux pour la première. Avant Michel Desjoyaux, il y a 16 ans, c'était Christophe Auguin. Il y a 20 ans déjà, regardez le temps de course hein, qui s'affiche. Voilà, Christophe Auguin. Et puis, dans la première édition, l'ami Titouan Lamazou, 78 jours, 2 heures, 16 minutes, 40 secondes. C'est tout simplement exceptionnel pour l'ami François Gabard. Tout va aller très vite maintenant. Hein. Il y a les équipes qui montent, Alain. On monte. C'est vrai que la soirée au coin du feu avec femmes et enfants, c'est pas pour tout de suite. Ah non, ça il va falloir attendre. Hein. Je pense que pourtant il en rêve avec une bonne entrecôte saignante, mais là il va avoir quelques obligations, bien sûr. Vraiment un grand bravo à François. Moi je l'associe à Armel, même si voilà, il fallait un vainqueur, il le mérite grandement. Ils nous ont fait vibrer, on attendra Armel tout à l'heure bien sûr. Merci pour ce duel, parce que c'est vrai que ça aurait été un peu triste si il n'y avait pas eu un deuxième larron pour donner le change. Ils nous ont fait vibrer. On pense aussi bien sûr à Jean-Pierre Dick qui essaye de rejoindre les côtes européennes. On espère vraiment qu'il arrivera au Sable d'Olonne. Un grand bravo aussi à Alex Thompson. Donc on pense à tous ces concurrents qui restent en mer. Mais par contre c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la fête de François.